Le ministère de l'Éducation de base du Cameroun a bénéficié d'un financement de la Banque islamique de développement et du gouvernement du Cameroun. Ce financement permet aux enseignants de mettre sur pied des projets pédagogiques qui prennent en compte les réalités socio-culturelles et économiques des lieux où sont situées les écoles. À travers ces projets, les élèves apprennent à développer des compétences dans divers domaines, dont notamment l'agriculture, la pisciculture et bien d'autres encore. Et à travers ces projets, les élèves sont formés pour devenir de véritables agents économiques. Donc, c'est des projets qui sont intégrés et qui sont mis en relation avec les orientations gouvernementales dans le domaine du développement économique. Et ici, nous allons voir des élèves d'une école qui nous présentent un projet qu'ils ont élaboré sur, en agriculture, sur la culture du cacaoyer. Nous allons donc suivre ces élèves-là. Mademoiselles et messieurs, nous allons vous présenter le cycle du montage de cacao. Pour réaliser une cacaoyère et s'intégrer dans la société, il faut le choix du bon terrain. Voici une grande forêt vierge équatoriale et nous ne pouvons pas cultiver nos plantes sur ces arbres, sinon elles peuvent mourir. Alors, nous devons défoucher, abattre les grands arbres et brûler. Il faut sélectionner les fèves saines pour en faire une pépinière. Les laisser germer de 3 à 6 mois dans des sacs en plastique. Ces fèves vont donner de jeunes plantes. Préparez le sol en creusant des trous espacés de 3 mètres. Repiquez les jeunes plantes dans ces trous et entretenir. Et il faut aussi un traitement des plantes. Une cacaoyère produit bien, il faut le désherbage. Il faut aussi traiter certaines maladies. Ces maladies peuvent être les capsides, les pourritures brunes, le gui d'arbre. Il faut aussi pulvériser les produits phytosanitaires dans des cacaoyers. Cueillir les cabosses lorsqu'elles sont mûres, les couper, les vider de leurs fèves. Les cabosses vides peuvent nous aider à la fertilisation des sols. Quant à la fève, elles seront mises dans des sacs ou dans des caisses où elles seront fermentées et séchées. Pour le vendre, il faut des balances pour déterminer le nombre de kilogrammes et avoir un prix final. De plus, nous pouvons la transformer en produits comestibles tels que le chocolat, poudre de cacao ou en produits esthétiques. Le cacao peut être vendu localement ou à l'étranger. Tout ce travail réalisé nous montre l'importance de TIC sur le montage de l'explication du processus de l'apprentissage de culture de cacao grâce à une grande quantité de ISO qui nous a permis de filmer, de dessiner, d'écrire, de calculer et aussi au téléphone portable qui nous a permis d'avoir des coûts de produits sur le marché mondial. Après tout ce que nous venons de suivre, nous constatons qu'il n'y a pas que le travail de bureau qui rend l'homme heureux. Grâce au cacao, l'homme devient riche en construisant sa propre maison, en achetant sa voiture, en envoyant ses enfants à l'école avec l'argent issu des ventes. Car le cacao est une des cultures camerounaises qui développe notre société. Les technologies de l'information et de la communication sont au cœur de ce projet et constituent le facteur innovant, comme nous le présente le directeur de l'école. Merci, je suis moi Jean-Claude, directeur de l'école primaire d'application groupe 5A d'Angalé. Bon, si je me présente à vous maintenant, c'est pour vous présenter à peu près l'importance de l'introduction des ISO dans notre école. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'arrivée des TIC dans notre école a été vraiment d'une importance très capitale, que ce soit chez les élèves, chez les enseignants, que chez le chef de structure que je suis. L'utilisation permanente de ces XO par les élèves a développé en eux vraiment l'esprit de créativité, l'esprit de partage et vraiment a développé l'intellect de ces enfants, ça a développé les capacités intellectuelles de ces enfants. Donc grâce à ces XO, dans notre école, nous avons pu monter des projets pédagogiques et nous avons développé des compétences multiformes dans le domaine de l'agriculture. Vous savez qu'au sud ici, la principale activité c'est l'agriculture.
Donc, pour atteindre ces objectifs, parce que je peux déjà dire que dans notre école, presque tous les enfants maîtrisent déjà cet outil et les enseignants, pour atteindre ces objectifs, un plan d'action bien déterminé a été mis sur pied et surtout respecté. Donc, il y a dans notre école 4 formes d'enseignement des TIC. Nous avons les TIC dans le suivi des programmes officiels, et les TIC pratiques où on enseigne les XO aux enfants, l'appropriation du XO aux enfants. Et il y a aussi les intégrations pédagogiques des TIC en situation enseignement-apprentissage avec l'utilisation des logiciels incorporés dans les XO. Et l'autre dernière forme, c'est l'intégration des TIC en situation enseignement-apprentissage avec l'utilisation des ressources programmées dans le serveur par les enseignants. En bref, ce que je peux dire, c'est que les TIC ont amené tous les intervenants de la chaîne à se familiariser avec l'outil informatique et pouvoir s'ouvrir au monde. Donc à ce moment, je ne peux plus dire qu'il y a des analphabètes dans notre école. Merci. L'expérience que nous venons de suivre a été rendue possible grâce à un financement de la Banque islamique de développement et du gouvernement du Cameroun. Cette belle expérience pédagogique nous a permis, à travers un projet, de voir comment les enfants peuvent développer des compétences qui, à terme, feront d'eux de véritables agents économiques. Bien que cette expérience se limite actuellement à un échantillon assez réduit d'écoles, elle pourra à terme bénéficier à toutes les écoles du Cameroun et permettre ainsi de faire des élèves d'aujourd'hui des futurs agents économiques dans le futur. Elle peut aussi s'ouvrir à d'autres pays et permettre maintenant de pouvoir s'appuyer sur l'éducation pour faire des enfants d'aujourd'hui véritables citoyens de demain, de futurs producteurs économiques. L'expérience que nous venons donc de suivre n'a plus que de bonnes promesses à faire valoir. Merci.